Le fait est dégradant et dramatique, mais depuis une dizaine d'années, il se développe en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la traite des jeunes filles ivoiriennes âgées de 18 à 24 ans qui sont recrutées par des organisations aux mains de personnages véreux qui leur font miroiter des emplois lucratifs de filles de maison dans des pays du Moyen-Orient. Mais une fois à destination, ces jeunes filles privées de tout papier d'identité sont réduites en esclavage dans les familles qui les emploient. Ce fait qui se développe depuis une dizaine d'années dans le silence et en toute impunité pour les organisateurs de ces réseaux de recrutement vient enfin d'être intercepté par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Mettre fin à cette traite honteuse, c'est désormais l'objectif du gouvernement. Dans cette recherche de solutions, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, qui, par son engagement et sa détermination, a obtenu une grande avancée vers l'éradication de la traite et du travail des enfants en Côte d'Ivoire, a été une nouvelle fois sollicitée par le gouvernement dans le cadre de ce nouveau combat qui est celui de la lutte contre la traite des jeunes filles ivoiriennes. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, accompagnée d'une forte délégation comprenant des membres de plusieurs ministères, ont eu une séance d'information ce jeudi matin avec la première dame Dominique Ouattara à son cabinet à Cocody. Tous les aspects de cette traite des jeunes filles ont été exposés. Il nous est arrivé l'année dernière d'intercepter 9 jeunes Ivoiriennes. Et ces jeunes filles nous sont revenues, nous les avons entendues, nous les avons encadrées, assistées dans un centre d'accueil. Cela a duré 1 mois. Nous avons reçu individuellement leurs familles respectives. Parmi ces 9 jeunes filles, 7 ont réussi à s'échapper et sont reparties donc et ont effectué leur voyage. Parmi les 7 jeunes filles, nous en avons 2 qui nous sont revenues dans un état dramatique. Selon les informations qu'elles nous ont données, certaines partaient pour faire donc des études religieuses ou encore être des employés domestiques dans des résidences privées. Celle qui nous est revenue était dans une résidence privée comme fille de ménage. Et elle explique qu'une fois arrivées donc à l'aéroport, on leur retire systématiquement leur passeport. Donc elles n'ont aucun titre de séjour et elles sont mises à la disposition des familles d'accueil qui les reçoivent chez elles. Elles sont interdites de se faire enregistrer ou d'avoir tout contact avec le consulat et avec l'ambassade de Côte d'Ivoire. Elles sont interdites de fréquenter les milieux ivoiriens. Elles ne sortent pratiquement jamais, sauf accompagnées de leur tuteur. Elles travaillent 24 heures sur 24. Elles n'ont pas de feuille de route, elles n'ont pas de contrat de travail, elles n'ont pas de salaire. Les salaires qui leur ont été annoncés ici, au départ, sont des salaires faux. Et ils sont reversés aux agents qui ont servi donc d'intermédiaires. Ces jeunes filles, Madame la Première Dame, au-delà du travail domestique qu'elles font, elles sont violentées, battues. Et le témoignage que nous avons reçu de celles qui sont arrivées indique que, à longueur de journée, elles sont victimes de viols du grand-père de la maison au petit-fils de la maison. Madame la Première Dame, les mégots de cigarettes sont éteints sur le corps de ces jeunes filles. La Première Dame a posé beaucoup de questions, signe de l'intérêt qu'elle accorde au drame de ces filles parties à l'aventure. J'ai été très sensible à ce que j'ai appris sur notamment la traite des personnes et notamment des jeunes filles qui étaient parfois envoyées dans certains pays pour y être exploitées de façon tout à fait anormale. Et j'ai demandé à Madame la ministre de m'expliquer ce qui se passait et je vais essayer de l'aider. Je vais essayer de l'aider et de m'impliquer pour que de telles choses ne puissent pas arriver à nouveau en Côte d'Ivoire. Voilà, je crois que Madame la ministre nous a proposé un plan d'action national. Nous allons travailler avec les ambassades concernées, des pays qui sont visés donc, et voir un petit peu comment nous pouvons intervenir pour arrêter ce genre de choses.
Cette première rencontre de travail entre la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants et le comité gouvernemental a permis d'harmoniser un certain nombre d'actions à mener dans un premier temps, notamment la création d'un comité interministériel de lutte, la définition d'une stratégie et d'un plan de communication, l'adoption d'une loi spécifique au plan national qui condamne la pratique de la traite des adultes, la définition d'un plan d'action national ainsi que le recommande le gouvernement américain. La première dame et le comité gouvernemental ont promis se revoir à nouveau pour une nouvelle séance de travail dans un mois.